Bienvenue à Augspoon, le programme de la technique. Bienvenue. Tout le monde semble parler des pompes à chaleur. J'ai donc pensé à apporter une pompe. Je dirais que c'est la plus petite pompe à chaleur qui existe. Plus sérieusement, c'est un très bon exemple du fonctionnement, c'est-à-dire de la façon dont une pompe à chaleur fonctionne. Une pompe comprime les gaz. Lorsque nous comprimons le gaz, la pression et la température augmentent. Dans ce cas, nous parlons d'air et le mélange d'air est aussi un gaz. Dans le cas des pompes à chaleur, c'est un réfrigérant, mais restons à l'air. Sur la table, j'ai un multimètre qui intègre une caméra thermique. Si j'active le mode de thermographie, nous voyons une image ou une vidéo. Je peux vous l'illustrer avec ma main. Vous pouvez voir mes doigts qui sont généralement froids en hiver. Nous remarquons qu'ils sont l'air beaucoup plus froid ici. À droite, nous voyons une barre qui nous dit que les couleurs jaunes indiquent une température plus élevée. Si nous regardons la main ouverte, nous nous rendons compte qu'elle est mieux irriguée et des plus chaudes. Nous pouvons utiliser cet affichage pour démontrer que cette pompe à chaleur si petite peut vraiment générer de la chaleur. Cela, j'ai apporté une chambre à air de mon vélo d'enfant. Je vais connecter la pompe à la soupape. Si je place maintenant tout cela devant la caméra pour que vous puissiez le voir, je gonfle alors la chambre à air. Plus je pompe vite, plus cela chauffe. Ainsi, si je me positionne correctement devant la caméra, vous remarquerez ici que la partie métallique de la pompe à air s'est visiblement réfauchée par rapport à, par exemple, la partie sombre de la chambre à air. C'est l'effet que je voulais vous montrer. Nous voyons donc que grâce à la compression du gaz ou de l'air, nous avons généré de la chaleur. Pour présenter les principes de la théorie du gaz ou les effets thermodynamiques, j'ai préparé une autre expérience. Je mets de côté la chambre à air et je sors mon petit haut-parleur. Mon repas est prêt dans le haut-parleur. Je suis allé dans le garde-manger et j'ai sorti des petits pois. Lorsque j'aurai terminé l'expérience, je pourrai les manger. On peut connecter cet haut-parleur à un téléphone portable avec une application de type générateur de fréquences. Un générateur de tonalité produit une tonalité sinusoïdale à un certain volume. Ce volume est, dans cette expérience, la température qui se trouve dans le gaz. Nous pouvons commencer l'expérience avec un volume plus bas. Regardons les petits pois. Nous remarquons que les petits pois bougent à basse température du fait de l'énergie cinétique fournie. Mais ils bougent tranquillement. Si j'augmente le volume, nous voyons qu'un petit pois a déjà sauté par terre. Je dois me dépêcher si je veux me rassasier. Nous pouvons imaginer que les petits pois sont les molécules du gaz ou de l'air, et plus la température est élevée, plus les molécules bougent fortement. Nous avons vu, et nous pouvons le revoir, que dans cet état, elles ont besoin de beaucoup plus d'espace que lorsqu'elles sont dans un état cinétique supérieur. C'est la raison pour laquelle les gaz se répandent. Normalement, nous ne le voyons pas puisque ce sont des effets microscopiques, mais il est quand même possible de percevoir la température à travers notre peau, mais ces effets microscopiques ou les molécules denses, nous ne le voyons pas à moins d'utiliser un appareil de mesure. Nous savons maintenant que le mouvement des molécules correspond aux températures que nous percevons. Je propose de passer du plat principal au dessert.
Voici un frigo, un modèle de frigo simple, mais un frigo pleinement fonctionnel. Nous pouvons l'ouvrir. Tiens, il y avait encore un petit poids ici. Nous voyons que la température dans le frigo est de 1,4 centigrades. Et en dessous, nous avons le dessert. Ce frigo est aussi une pompe à chaleur puisque, selon la façon dont nous l'envisageons, nous parlons de refroidissement ou de chauffage. Il s'agit ici de refroidir l'intérieur. Mais l'effet de refroidissement fonctionne lorsque le frigo expulse l'air chaud. Les grands frigos, tels que nous les connaissons, ont une grille ici à l'arrière, un radiateur qui transmet la chaleur à la pièce. Dans ce cas, tout est plus simple. Nous pouvons aussi le voir avec notre caméra thermique. Je vais enlever ça qui est au milieu. Si je pointe maintenant la caméra thermique sur la partie arrière, nous voyons alors que c'est difficile car la grille empêche de bien mesurer. Mais au moins, nous voyons la température H de hot, le point le plus chaud détecté automatiquement. Nous avons une température de 26 degrés. Si nous nous approchions maintenant et que nous faisions quelques tests et que nous décelions le point le plus chaud derrière la grille, nous verrions des températures supérieures à 30 degrés, mais nous nous rendons compte que nous sommes très au-dessus de la température ambiante. Ce frigo est une pompe à chaleur. Il rejette l'air chaud de l'intérieur vers l'extérieur et refroidit l'intérieur. C'est comme ça que les grands frigos fonctionnent dans les cuisines. Et c'est comme ça, mais à l'inverse, que fonctionnent les chauffages modernes qui sont installés dans les maisons. Dans cet exemple, nous avons beaucoup travaillé avec l'air, comme la chambre à air que je vous ai présentée au début, comme pompe à chaleur. Mais dans les pompes à chaleur professionnelles de tout type, un réfrigérant est utilisé. Ce sont différents matériaux avec un point d'ébullition inférieur à celui de l'eau. Ce réfrigérant est introduit dans un circuit. Cela se fait à l'état gazeux. Il transmet la chaleur au système de chauffage ou de refroidissement au moyen d'un échangeur de chaleur. Il se refroidit à nouveau, redevient liquide et reçoit l'air de l'extérieur, l'air ambiant, qui est plus chaud que l'état froid dans lequel se trouve ce réfrigérant puisqu'il s'est répandu. Nous venons de dire que lorsque nous comprimons un gaz, il chauffe. Lorsque nous le répandons, il refroidit. Et cet effet est utilisé par exemple dans une pompe à chaleur qui fonctionne avec l'air ambiant pour pouvoir extraire la chaleur de l'air ambiant lui-même, même si celui-ci est beaucoup plus froid que l'air que nous avons dans la maison et avec laquelle nous voulons la chauffer. Nous parlons donc d'un principe sophistiqué. Nous obtenons un facteur de 3 ou 4 dans des exemples réels par rapport à un système de chauffage purement électrique et à grande efficacité énergétique. Celui qui entretient, contrôle et cherche des fuites dans les systèmes de refroidissement, les pompes à chaleur et les systèmes similaires a besoin d'avoir avec lui un instrument de mesure portable qui remplisse également toutes les fonctions nécessaires pour pouvoir effectuer la maintenance. Le PCE HVAC10 est conforme à ces exigences. Nous voyons ci-dessous les connexions du type UNF 7 16e pouce qui sont généralement utilisées dans les pompes à chaleur. Les tuyaux correspondants sont aussi fournis pour pouvoir intégrer l'appareil au circuit réfrigérant. Si nous observons l'écran, nous nous rendons compte qu'au nom au centre, un certain réfrigérant est réglé. Cet appareil peut traiter 83 réfrigérants différents, c'est-à-dire travailler avec 83 différentes réfrigérantes. Je peux accéder au menu des réglages et y faire des changements. Et si je maintiens la touche enfoncée, nous voyons alors les différentes réfrigérantes.
Je ne vérifierai pas les 83, mais je souhaite que vous me croyiez quand je vous dis que c'est possible. 2 capteurs de température NTC sont livrés aussi et ils se fixent sur les tuyaux avec ces pinces. Voici comment elles s'ouvrent pour les fixer sur la structure correspondante. Et les températures sont indiquées sur l'écran. Déterminer la température est important puisque c'est un facteur de correction pour la pression. Cet appareil travaille avec des plages allant de -1 à plus 60 bars et permet de choisir différentes unités. Et il travaille avec des températures comprises entre -10 et 200 degrés. Petite particularité est la fenêtre de contrôle qui se trouve là, en bas. Lorsque nous connectons l'appareil au circuit réfrigérant, nous pouvons contrôler visuellement le débit. En résumé, le PCE HVAC10 représente une aide exceptionnelle pour tous ceux qui travaillent professionnellement avec des réfrigérants et des pompes à chaleur. Au moment de substituer un réfrigérant, que ce soit pour une réparation ou pour le changement qui se fait périodiquement, une pompe à vide est nécessaire. Voici le PCE RVP 180. C'est une pompe à vide qui peut aspirer 226 litres minute. Une pompe à vide pour des grandes installations. Et si nous observons la plaque d'identification, nous voyons en bas qu'elle a une puissance de 3/4 chevaux ou 550 watts, quelque chose de vraiment puissant. Comme nous ne devons pas et nous ne pouvons pas utiliser des réfrigérants dans le studio, nous ne pourrons l'allumer que brièvement pour une démonstration, uniquement à l'état sec. Nous allons voir comment elle se met en route et le bruit qu'elle fait. Je l'active. Nous parlons d'une pompe à vide à huile. Regardons sur le côté. Nous avons une petite fenêtre pour contrôler le niveau d'huile facilement et en continu. Si nous regardons en haut, nous trouvons le bouchon de remplissage. Les récipients correspondants qui permettent de remplir l'huile sont joints. La connexion au circuit de réfrigérant se fait au moyen de filetage SAE de 1/4 pouce ou 3/4 pouce que nous pouvons voir ici en haut. En résumé, nous parlons d'une très bonne pompe à vide puissante, le PCE RVP 180. Je me trouve derrière le PCE RRU10. Il s'agit d'un système de récupération pour réfrigérant. C'est dans le cas où le réfrigérant ne doit pas être changé, mais où il est réintroduit dans le système après une maintenance ou une réparation. C'est quelque chose que cet appareil intègre puisqu'il possède certaines fonctions très utiles comme par exemple cette poignée si pratique qui permet un transport aisé dans l'installation. Mais il fonctionne aussi complètement sans huile. Il possède 2 soupapes qui ne requièrent pas l'utilisation d'huile. Cela évite ainsi l'éventuel danger de verser de l'huile dans le circuit du gaz réfrigérant. Il dispose aussi d'une fonction d'auto-nettoyage. Oui, ici, attendez que j'incline un peu cet appareil en direction de la caméra. Par exemple, ici en bas, nous avons la fonction Purge. Par conséquent, cet appareil peut éliminer lui-même le réfrigérant qu'il a traversé. Les connexions qui se trouvent sur le devant sont de type SAE d'1/4 pouce. Nous trouvons sur le côté la connexion pour le câble du limiteur dans le réservoir du réfrigérant, puisque cet appareil s'arrête automatiquement avec 38,5 bars pour que ni le réservoir ni cet appareil ne soient endommagés. Non seulement il s'arrête automatiquement, mais aussi il indique la pression. Nous constatons que l'écran est assez grand et facile à lire. Nous voyons aussi que nous pouvons alterner entre PSI et bar et les autres unités. Il permet un usage flexible. Il travaille avec des réfrigérants de catégorie A1, A2L et A2. Il peut, selon le type de réfrigérant, transporter jusqu'à 9,5 kg par minute. Le contenu de livraison inclut ce filtre et ce tuyau de connexion.
En bref, un appareil bien conçu et pensé pour la maintenance professionnelle, le PCE RRU10. Revenons sur ces appareils. D'abord, cet outil pour installateur, un appareil portable pour la maintenance, le PCE HVAC10, avec un grand écran et une basse plage de mesure. Ensuite, ici, nous avons une pompe à vide lorsque nous devons changer le réfrigérant ou le vider. C'est la pompe à vide PCE RVP 180 avec un débit de 226 litres minute et donc adapté aux grandes installations. Et pour terminer, le PCE RRU10, un appareil bien pensé lorsqu'il est nécessaire de récupérer un réfrigérant pour pouvoir continuer à l'utiliser. Il a un moteur à 2 soupapes sans huile, un appareil professionnel. À la prochaine, au revoir. Découvrez et commandez nos instruments de mesure sur notre site www.pce-instrument.com.